Et yo Mina, petite vidéo spéciale suite à la sortie événementielle de l'un des fan-films les plus attendus de l'histoire de YouTube, je pense. Dragon Ball Z The Fall of Man, donc par le studio Black Smoke Film, qui est un studio français, il me semble. Le film est produit en tout cas par des Français, donc Johan Faure et Vianney Griffon. Donc Cocorico, hein, comme on dit. Et surtout, félicitations, parce que, je vous spoil, ce fan-film est une réussite pour moi, enfin, je l'ai adoré. Donc, on va déjà essayer de comparer par rapport à l'autre fan-film qui a été un peu considéré comme le rival de The Fall of Man, qui est Light of Hope. Donc, lui aussi, un fan-film centré sur le passé de Trunks. Donc dans le futur alternatif où les androïdes ont dominé la Terre, tout ça. Et Light of Hope, je l'avais absolument pas aimé. Je l'avais absolument pas aimé. J'avais trouvé ça. En fait, Light of Hope, on va dire. Ce fan film incarne plus tout le côté fun et il incarne tout le côté pour grossir un baston de Dragon Ball. Light of Hope c'est cool parce qu'ils ont engagé des mecs qui faisaient du tricks pour faire des combats. Ils ont vraiment tout misé sur les combats. Donc c'est le côté action de Dragon Ball Z. Et du coup, j'aime beaucoup l'action dans Dragon Ball Z. C'est limite ce que je préfère après les personnages. Mais franchement, Light of Hope pour moi c'était pas du tout une réussite. Alors que The Fall of Man, lui, qui est un film aussi sur Dragon Ball de la même période, mais dans un tout autre registre. Là où Light of Hope était vraiment centré sur les combats et l'action, The Fall of Man, lui, est vraiment, principalement, c'est un film qui s'intéresse aux personnages avant quoi que ce soit d'autre. C'est-à-dire avant l'univers de Dragon Ball en lui-même, avant ses combats dantesques, avant ses références, ses clins d'œil, faire des clins d'œil, tout ça. C'est un film qui est centré sur les personnages. On sent que les personnes qui ont écrit le scénario de ce fan-film sont fans avant tout des personnages qu'il y a dans l'univers de Dragon Ball. Pour moi, le bon point du film, c'est vraiment l'écriture des personnages. Comme je l'ai dit, on a une version différente de la plupart des personnages qu'on connaît depuis notre enfance, et à aucun moment ces réécritures trahissent les personnages d'origine, donc de base. Je pense notamment par exemple à Trunks, la scène où il va dans la salle de l'esprit du temps et qu'on le voit méditer, s'entraîner, et il profite de cet entraînement pour en même temps montrer ou exposer ou réfléchir à la vision qu'il a de son histoire et donc de Son Goku. Je trouve ça logique et normal que le Trunks de cette version-là en veut à Goku. Dit que Goku, qu'on met au statut de légende, au final il a pas sauvé la Terre, donc en quoi il est meilleur que moi, en quoi lui au final il est mort comme un simple mortel, comme il le dit, et que moi je ferais mieux que lui, moi je le surpasserais. Donc toute cette notion de Trunks, ils ont apporté toute cette notion à Trunks qui, déjà, fait ressortir son côté végétaesque, c'est-à-dire, quand j'ai vu cette scène, je me suis dit, ouais, c'est vraiment le fils de Vegeta, et surtout, j'ai fait, ouais, je pense que ça serait comme ça qu'un mec se comporterait s'il vivait dans un monde aussi merdique et qu'on lui racontait derrière, ouais, mais il y avait un mec avant, il était super balèze, il aurait tout tué, ok, mais aujourd'hui c'est la merde, et il était là et il a rien fait. Donc moi je vais essayer de tout sauver, moi je vais porter tout le fardeau du monde, moi je vais être le nouveau Son Goku. Donc avant de retourner dans le passé, Trunks a vraiment tenté d'être, entre guillemets, le nouveau Son Goku. Et donc c'est vraiment une vision intéressante de Trunks sans trahir le personnage d'origine, donc c'est vraiment pour moi le plus gros point fort de ce film. Ensuite vient l'ambiance du film, donc qui reste dans la vague nolanesque, j'invente des mots, hein, c'est pas grave. Donc voilà, donc tout le délire sérieux de prendre d'adapter une œuvre
en mode hyper serious business, très terre à terre, avec pour première ligne de conduite la crédibilité, tout ça. Donc la trilogie The Dark Knight, vous l'avez pas vu, si ça vous parle pas, Christopher Nolan, c'est celui qui a fait les films Batman, les plus récents, et donc qui a redéfini les films de super-héros au cinéma. Et donc The Fall of Man va s'installer dans cette optique-là. Un film très sérieux, très réaliste. La réalité, mes amis, la réalité, dans un monde où des mecs volent. Donc voilà, et comme j'ai dit juste avant, ça reste crédible, même si les acteurs ressemblent pas forcément au personnage d'origine, à part le Dr. Brief, franchement, si vous écoutez ces vidéos, les mecs, le casting était génial, le Dr. Brief est top, il est badass, j'adore cette version de Dr. Brief. Donc même si les personnages ne ressemblent pas aux personnages d'origine, la crédibilité et l'écriture des personnages et la performance des acteurs aussi, surtout, fait que quand je les regarde, j'ai vraiment l'impression de regarder les personnages du manga. Je les reconnais. Je sens que c'est eux, tu vois. Même s'ils ne ressemblent pas. Petite chose, moi qui suis très fan de Cell, malgré le fait qu'on ait perdu son côté, le fait qu'il ait du sang Saiyan, ce qui est une chose qui fait que c'est ça qui rend, on va dire, très intéressant le personnage dans le manga d'ailleurs, hein, le fait qu'il ait un côté Saiyan et que ce soit une espèce de frère illégitime de Vegeta et de Son Goku, parce que beaucoup oublient ce côté-là, hein, c'est que Cell il est lié par le sang au Saiyan et qui au final il fait partie de leur, entre guillemets, de leur famille et qui se comporte comme eux, enfin voilà, là j'extrapole. Donc ouais, cette version de Cell est cool parce qu'ils en ont fait un élément d'horreur, entre guillemets. Et on le voit très bien, et ça a été très bien réalisé dans le passage du flashback quand Trunks, d'ailleurs je sais pas comment il aurait pu avoir ces images en tête, maintenant que j'y pense, mais se remémore la façon dont sont morts la Team Z, donc Tenshinhan, Chaozu, Krillin. Et à ce moment-là, Cell est utilisé d'une manière vraiment intelligente, parce que il l'utilise vraiment, sans le dévoiler déjà à la base, comme un élément vraiment d'horreur. D'où la course-poursuite de Krillin dans la forêt, qui on se dit ouais pourquoi il court j'ai vu des trucs comme ouais pourquoi Krillin court dans la forêt alors qu'il s'est volé. Mais quand tu essaies d'échapper à un monstre qui te one-shot, ton réflexe, c'est d'essayer de t'échapper en toute discrétion. Comme l'a fait le Dr. Gero quand il a vu qu'il était encerclé par Piccolo et tout, et qu'ils étaient trop forts pour lui. Il s'est barré en courant et pas en volant, pour pas qu'il se fasse repérer. Donc c'est une histoire de repérage. Donc voilà, Cell est vraiment utilisé en tant que monstre. Voilà, son côté monstre, ils ont plus insisté sur le côté monstre de Cell que le côté Saiyan est lié au héros d'une manière. Pour ce qui est du film en lui-même et sa mise en scène, ses plans, tout ça, bon, je vous dis déjà, quand je suis pas un expert en cinéma, donc j'y connais pas grand-chose, on va dire le strict minimum, mais je vais surtout insister sur déjà la scène d'ouverture, qui est vraiment magnifique. Ils ont fait une reproduction en fait de l'introduction de Cell dans le manga, qui était d'ailleurs une introduction absolument incroyable pour un méchant dans un manga. Je pense qu'elle doit être dans le top 5 des meilleures introductions d'antagonistes dans un manga tout court, pas que dans un shonen, avec celle de Shishio dans Kenshin. Avec celle de Shishio dans Kenshin. D'ailleurs, qui n'a pas été introduit en personne, mais via Sojiro, mais bon, c'est un sujet, je m'égare beaucoup. Donc voilà, la scène d'ouverture de ce Fall of Man, c'est vraiment magnifique. Gros pouce en l'air pour les effets spéciaux des décors. Parce qu'il y a d'autres effets spéciaux, et ça on en parlera dans les points faibles. Mais vraiment, pour les décors, chapeau, on sent qu'il y a eu un taf incroyable. Et surtout pour la façade de la salle de l'esprit et du temps, j'ai été juste bluffé. Franchement, bluffé c'est le mot. Bluffé. Quand Trunks ressent l'énergie de Bulma en train de mourir et s'en va directement et sort de la salle en
une vitesse ahurissante. Enfin, c'était super bien foutu. Maintenant, pour ce qui est des points faibles, la chorégraphie était de celle contre Trunks était vraiment très pauvre. Celle, à un moment, d'ailleurs, ça m'a fait rire, il fait une espèce de mouvement, on dirait un catcheur de la WWE. Enfin, voilà, c'était pas spécialement inspiré. Après, ce qu'ils ont réussi à faire, c'est vraiment insérer dans un seul et unique combat tous les éléments cultes qui font partie d'un combat de Dragon Ball Z. Donc en gros, on a eu droit aux légendaires Clash, aux légendaires zones de choc pendant qu'on voit plus les personnages, aux téléportations. Bref, voilà, dans un seul combat, ils ont vraiment essayé de mettre en tout cas tous les éléments qui composent un combat de Dragon Ball, et ça, je l'ai remarqué, c'est franchement plutôt cool et plutôt bien fait. Donc c'était censé être un point faible, mais ça s'en va un peu en point fort parce que j'ai vraiment aimé le film. Mais si je devrais citer un point faible dans le film, ça serait vraiment ce combat-là qui fait un peu de mal au film quand même, quoi. Grosse mention quand même pour la fin du film, donc le passage de Vegeta. Très très bonne idée, l'idée de la cassette. Encore une fois, elle ne trahit absolument pas le personnage de Vegeta, parce que moi ça a tout de suite fait écho au discours de fin de Vegeta quand il accepte que Goku est le numéro 1. Et donc ça reste en cohérence avec le personnage. Donc tous ceux qui iront me dire ouais, Vegeta, depuis quand il est sentimentaliste, c'est pas son genre de laisser des trucs comme ça. Non, pas du tout. Si le Vegeta qui a mûri, qui est vraiment après à aimer la Terre et les Terriens, est capable de faire ça. Et même dans l'arc Cyborg, je vais vous dire, quand Trunks il s'est fait empaler par Cell, Vegeta il allait au quart de tour et il allait se faire trucider par Cell, mais par amour pour son fils. Donc non, je trouve que c'est encore une fois une justesse d'écriture assez hallucinante de la part des mecs qui ont fait le fan film, parce qu'ils ont capté Vegeta. Ils ont capté Vegeta, vraiment le personnage de Vegeta. Vegeta, c'est pas juste le badass le perso d'arabe trop cool et qu'on aime voir se battre. C'est aussi le personnage de Dragon Ball qui a le plus évolué du manga, avec Piccolo sûrement. Donc oui, Vegeta, cette idée de la cassette, même sans Vegeta vraiment dans le film, fait vraiment honneur au personnage et le rend encore plus grand, je trouve. Et forcément, comment ne pas finir cette vidéo sans parler du héros et du guerrier légendaire qui a quand même droit à son petit moment dans le film. Donc à la fin, ils ont fait un choix très particulier de ne pas montrer son visage, et j'ai plutôt aimé ça. J'ai l'impression qu'à travers ça, il disait nope, pour nous, genre aucun humain n'est assez qualifié pour incarner le personnage, en tout cas pour pas incarner le personnage puisqu'ils l'ont fait incarner, mais donner un visage au personnage. Genre aucune personne ne peut donner un visage à Goku, quoi. Ils l'ont presque, la façon dont ils l'ont montré dans le film, c'est vraiment ils l'ont divinisé, si ça se dit, ils l'ont mis sur ils l'ont divinisé, quoi. Ils ont fait du personnage de Son Goku un être divin. Voilà. D'ailleurs, être divin, c'est ce qu'il a actuellement dans Dragon Ball Super. Mais voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont vraiment fait de Goku plus qu'un personnage. Ils ont fait de Goku une icône. Et ce qu'il est aujourd'hui pour nous, fans de Dragon Ball. Donc j'ai trouvé ça encore aussi très très intéressant. Goku qui représente et qui incarne une icône de l'espoir, Hope, qui est tout le sujet de cet arc de Trunks d'ailleurs. Je rajouterais que j'ai eu totalement des frissons lors de la scène de Trunks dans la machine à remonter le temps, avec le discours de Vegeta en fond. Franchement, chapeau pour ces deux scènes-là, c'était du très très réussi. Chapeau. Ça m'a refait ressentir quelque chose, et ça, c'est motivant pour peut-être une future retranscription de Dragon Ball sur le grand écran. Franchement, quand je vois ça, ça me donne envie de redonner la chance à Dragon Ball sur le grand écran, parce que il y a vraiment moyen de faire quelque chose de fou. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé du film? Pour moi, c'est 8 complet. On se dit peut-être à la prochaine pour une autre fois. Et Jana!